Bonjour. Bonjour. Oui, ben voilà, je viens parce que je suis un joueur et que voilà, j'aime bien jouer. À l'époque, j'aimais bien jouer. D'accord. Et donc, j'aimerais bien acheter quelque chose pour jouer, quoi. Ah ben parfait. C'est pas trop. Un PC gamer, c'est ce que je vous conseille. Ah d'accord. Voilà, un PC gamer Alienware. Ah ok, super. Ouais, ou Razorblade. Ah bah d'accord. N'écoutez pas. Hein? N'écoutez pas ce PCiste, c'est un PCiste. Non, écoutez-le pas. Xbox Series X. C'est un console. Elle va Mais sortir, oui, elle va tout n'importe défoncer. quoi, Mais c'est écoutez-le la pas. PS5 qui Arrête avec ton PC. N'importe quoi. PlayStation, Un PC gamer. arrêtez avec Quand on ton jouait, PC. Arrêtez pas. Etienne, C'est retourne n'importe à quoi. ton rayon. T'as bien vu que la PS5 Je vous dis, un PC gamer. arrête. Non mais écoute, arrête un peu, tu dis. C'est quoi, un PC gamer, c'est meilleur que le PC. Allez, bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo, et oui, pour parler de la next-gen, de la PS5 et de la Xbox Series X qui va bientôt arriver, enfin on espère d'ici la fin de l'année, ces deux consoles next-gen, et pour parler effectivement des PC gamers en comparaison. Alors je rassure tout de suite les PCistes, j'ai été également PCiste pendant très longtemps, imaginez, j'ai même démarré avec Apple, alors ça fait très longtemps. J'ai switché sur console définitivement, on va dire sur la PS4, puisqu'avant j'avais PC et console en parallèle. C'est plus pratique pour moi, les jeux qu'il y a sur PS4, je m'y retrouve, même s'il y a des jeux qui m'intéressent sur PC, que je serais, bon voilà, je voudrais avoir aussi. Mais tout ceci, ça a un coût, et on va justement voir par rapport à la next-gen s'il y a des avantages, des inconvénients sur les PC gamers. Il faut savoir déjà que je vais remettre un peu en ordre quelques vérités, parce que j'entends beaucoup de choses. Par exemple, la console, les consoles qui vont arriver vont tourner effectivement entre 450 et 500, 550, 600 €, et il y en a beaucoup qui disent c'est très cher. Je crois que vous avez un peu oublié le passé, alors peut-être que vous ne connaissez pas, mais la PS3, bon, qui a d'ailleurs fait un flop à son lancement en 2007, était à 600 €. Et oui, la PS3 à 600 €. La Xbox était bien moins chère d'ailleurs, c'était d'ailleurs une réussite pour Microsoft de ce côté-là. Ensuite est venue la PS4. Alors la PS4, ils ont tout de suite rajusté effectivement, puisqu'ils ont lancé ça à 400 €, un prix canon, il faut reconnaître. Mais bon, c'était quand même 400 €. Donc si la PS5 sort à 450 €, ce n'est pas non plus la fin du monde. Après, évidemment, s'ils sortent ça à 600 €, ce sera peut-être plus compliqué. Pour mon étude, je vais donc prendre un prix médian, autour de 500 € pour la PS5, Xbox Series X. On verra à peu près si ça tourne autour de ça, à quelques dizaines d'euros près. Je voudrais préciser également qu'effectivement, en 2013, lorsqu'est sortie la PS4, elle était à peu près estimée à 1,8 teraflops. Il y avait déjà des cartes de PC gamer très avancées, mais qui étaient à peu près au niveau du 1,8 teraflop. Il fallait sinon acheter une GeForce GTX Titan qui était sortie en 2013, qui faisait elle 4,5 teraflops. Alors oui, c'était bien supérieur, enfin c'est plus du double, c'était pas non plus 10 fois plus, mais quand même c'était assez imposant. Mais attention, cette carte elle coûtait près de 1000 €, rien que la carte graphique. Alors bon, on ne parle plus du tout de la même chose. Sinon, si vous achetiez des cartes plus classiques, vous tourniez aussi à 1,8 teraflops. C'est-à-dire que lorsque la PS4 est sortie, à son début, je précise, elle était aussi puissante qu'un PC gamer haut de gamme. Et oui. Donc ce sera exactement la même chose pour la PS5 et la Xbox Series X, mais j'entends beaucoup de choses qui disent oui, ils vont détrôner le PC gamer. Bah non, puisque sinon il aurait été déjà détrôné avec la PS4. Ce qui se passe, c'est qu'après il y a une évolution très rapide des cartes graphiques. Côté PC, on va parler, un PC gamer qui n'a pas lieu sur les consoles puisqu'elles restent figées pendant 7 ans. Mais lors de leur sortie, elles sont tout aussi puissantes que des PC gamers de assez haut niveau. Ça, c'est une vérité. Ça va arriver encore avec la PS5 et la Xbox Series X. Mais rien de nouveau finalement sous le ciel étoilé des consoles et du PC gamer. Alors pour faire un peu une équivalence avec la PS5 et la Xbox Series X, je vous rappelle, la PS5 un peu plus de 10 teraflops, la Xbox Series X un peu plus de 12 teraflops, il faut une RTX 2800, voilà, qui tourne à 10,1 teraflops je crois. Il y a des modèles supérieurs, l'Ultra qui va tourner jusqu'à 13 teraflops. D'ailleurs c'est intéressant, le CPU effectivement peut être largement supérieur sur un PC gamer, mais étonnamment Tech Power Up, qui est un site américain sur le net qui a évalué la GTX 2800 avec tous les processeurs, a fait remarquer qu'en 4K natif, nous avons aucune différence quasiment, il y a quelques pourcents à peine entre par exemple un i3 et un i9 d'Intel, ou la même chose pour AMD. Ça veut dire que le CPU ne joue quasiment plus sur, on va dire, tout le traitement vidéo. C'est vraiment la carte, le GPU qui compte. Donc oui, quand la PS5 va sortir ou la Xbox Series X va sortir, elles seront l'équivalent d'un PC gamer haut de gamme. C'est vrai, à la fin de l'année. Ça changera pas
par la suite. Pour 500 €, effectivement, vous avez pour le jeu, et uniquement pour le jeu, je le précise, une console équivalente à un PC gamer, donc haut de gamme. Ça dépend ce que vous faites avec votre PC. Si vous faites du traitement graphique très lourd, si vous faites de la 3D, effectivement, vous avez raison, il vous faudra un PC puissant avec un GPU puissant, avec une carte graphique puissante. Si vous faites de la bureautique, Internet, même si vous faites, allez, on va dire du Photoshop premier niveau, un simple NUC par exemple Intel, ces petites boîtes qui sont en plus qui se camouflent assez bien, à moins de 500 € suffira largement. Le PC gamer, il va servir à quoi pour les gamers? Ben, pour les gros gamers, il va servir à faire surtout des jeux différents. Et c'est là où je voulais en venir, c'est exactement comme la PS5 avec ses exclus, et l'Xbox Series X avec ses exclus, et Nintendo qui a un univers totalement différent finalement, ça dépend de quel type de joueur vous êtes. Parce qu'effectivement, sur le PC, il y aura des jeux qu'il n'y aura pas sur console, qu'il n'y aura jamais sur console, des jeux de simulation, et même des jeux, on va dire, par exemple des FPS qui seront bien plus pratiques avec la souris, et qui seront bien plus pratiques avec le clavier. Il y a des tas de jeux comme ça, par exemple, moi j'ai joué à Skyrim sur les deux, je peux vous dire que Skyrim sur PC, c'était quand même bien mieux et bien plus pratique. Il y a des tas de jeux que vous retrouverez sur PC qui ne seront soit pas sur console, soit inintéressants sur console. Et inversement, bien entendu. Donc voilà, ça dépend quel type de joueur vous êtes. Par contre, la facture est différente. Parce que je vous le dis, si vous prenez un PC, on va dire type NUC Intel, plus une console Xbox Series X ou PS5, vous en tirez pour 1000 € à peu près, hein, on verra à peu près les prix, alors que ça va être entre 1700 et 1800 € un PC gamer de même niveau. Il faut compter la souris et le clavier, hein, parce qu'il y a livré avec les consoles quand même une manette, donc je considère que vous achetez également une souris gamer, en plus, hein, pas une souris bas de gamme, et on va dire un clavier de même type. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Autre élément notable qu'avancent les PCistes, c'est que les jeux sont par contre plus chers. Bah oui, parce que les exclus Microsoft ou les exclus PlayStation, ils les font payer. Ils se remboursent quelque part la console où ils ne prennent quasiment aucune marge, voire aucune marge du tout dessus. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, il peut y avoir 15 € sur les sorties nouvelles en particulier de différence, voire même 20 €. Mais bon, quand vous avez 700 ou 800 € de différence, ça fait quelques jeux quand même de différence aussi du côté de la console. Voilà, donc c'est... Moi je dirais, il n'y a pas de guerre à avoir. Hein. Le prix du PC gamer est quand même très cher, donc il faut avoir les moyens de le faire aussi. Hein. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1500, 1600 ou 1800 € dans un PC, sachant aussi qu'il y a un dernier élément à l'avantage des consoles, hein, quand même, qui peut se retourner aussi à l'avantage des PC, bien sûr, gamers, c'est qu'une console, elle restera figée. Donc son code source restera figé, ses éléments, donc tout ce qui est GPU, CPU, mémoire restera figé, le kit de développement restera figé, il sera même amélioré d'ailleurs entre guillemets par les boîtes de développement de jeux, et donc petit à petit la qualité des jeux va s'améliorer. Ainsi, un God of War qui est sorti finalement en fin de vie de la PS4 est largement mieux que les premiers jeux qu'on avait sur la PS4. Tout comme sur la PS3, c'était le cas déjà. C'est pareil pour Xbox One, c'est pareil pour Xbox 360. Les jeux s'améliorent car les développeurs apprennent à utiliser et apprennent à dépasser même certains verrous, on va dire, de la console. Dans les PC, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, le système, Microsoft en particulier, mais le système évolue. Les cartes graphiques sont toutes différentes. Les CPU sont différents, AMD, Intel, par exemple. Les mémoires vont évoluer. Le PC gamer que vous avez acheté donc en 2013, aujourd'hui, eh ben, il est quand même un peu dépassé. Et oui. Par contre, l'avantage que vous avez, c'est que si vous avez de l'argent, et ça coûte de l'argent encore, vous pouvez l'upgrader, bien entendu, avec une nouvelle carte graphique. Il est évolutif, le PC, mais ça coûte de l'argent. Voilà. Il suit difficilement, on va dire, l'évolution des jeux en 7 ans. Ce que la PS4 ou la Xbox 360 ou Xbox One n'aura pas de mal à faire. Mais c'est vrai par contre qu'un PC gamer peut évoluer et donc être beaucoup plus puissant, aujourd'hui on le voit, hein, qu'une PS4 de 2013, eh oui. Comme je dis au début de cette vidéo, une PS4 ou une Xbox One en 2013 était aussi puissant qu'un PC gamer, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, bien entendu. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Effectivement, à la sortie de la PS5 et à la sortie de la Xbox Series X, oui, ça sera l'équivalent d'un PC gamer haut de gamme, donc c'est assez intéressant. Parce qu'en plus, ça vous garantit donc une continuité dans le temps sur au moins 7 ans de qualité pour les jeux qui vont ne cesser de s'améliorer. Et comme je le dis toujours, le seul critère qui compte, c'est les jeux. Quel type de jeu vous voulez ? À quoi vous voulez jouer? Qu'est-ce que vous préférez comme jeu? Il y a des jeux qui vous orienteront directement sur le PC, il y a des jeux qui vous orienteront directement sur console. En sachant en plus que dans ma comparaison, bien entendu, j'ai pris des PC gamers haut de gamme, mais il y a beaucoup de jeux qui se jouent avec des PC, ne serait-ce moyenne gamme gamer à 1000 €. Il ne faut pas non plus exagérer, on n'est pas obligé de prendre le top du top. Et, dernier point important, moi je trouve ça très positif et pour les PCistes et pour les consoleux comme ils nous appellent, hein, les PCistes, c'est-à-dire
que ça permet un challenge, ça permet de repousser toujours les limites, ça permet que, on va dire, les fabricants de consoles, mais aussi de cartes graphiques sur PC ne s'endorment pas sur leur laurier, parce que quand on va sortir la PS5 et la Xbox Series X, ça va donner, on va dire, un coup de fouet à toutes les marques, Nvidia, bon, et toutes les autres, pour offrir le meilleur et encore mieux et moins cher aux PCistes. Vous voyez, c'est une éternelle concurrence, mais une concurrence positive qui permet d'aller toujours plus loin dans le jeu, et ça, c'est ce qui nous intéresse, nous. Je vous souhaite en tout cas une bonne santé, hein. J'espère que ça va bien pour vous avec ce confinement, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.